Conférence Kaba, première édition. L'idée. Conquérir le trône, s'y asseoir et le consolider. C'est très important. Chaque destinée, retenez ce que je dis ici, chaque destinée a un trône. Chaque élévation signifie l'accession à un trône. Tant que tu ne seras pas assis sur le trône de ta destinée, tu ne seras jamais stable dans la vie. Chaque destinée a un trône. Chaque élévation signifie l'accession au trône. Et tant que tu ne seras pas assis sur le trône de ta destinée, tu ne seras jamais stable dans la vie. Ouais. L'instabilité, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de naturel. L'instabilité est spirituelle. La stabilité d'une personne sur terre dépend de sa position spirituelle. Or, si tu as une destinée, parce que chacun a une destinée, si tu as une destinée prophétique, c'est-à-dire, s'il y a des choses que Dieu t'a promises, s'il y a des choses que tu dois hériter sur cette terre, cela veut dire que tu as un trône. Amen. Et donc tu dois conquérir le trône. Et quand tu as conquis le trône, tu dois s'asseoir sur ce trône-là. Et cela ne suffit pas, il faut le consolider. Pourquoi? Parce que le trône est contesté. Les combats auxquels tu fais face dans ta vie, c'est le combat du trône. Alléluia. Joseph a souffert dans sa vie. Le plus grand combat de sa vie, c'était le combat du trône. La Bible dit qu'il a vu des songes. Il avait dit, il a eu des songes. Il dit, j'ai vu qu'il y avait 11 gerbes et que les 11 gerbes se prosternaient devant le mien. Amen. Et il fait un autre rêve, il dit, bon, il y avait le soleil et 11 étoiles. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Son père comprit que ce rêve ne sont pas de rêves ordinaires, mais ce sont des rêves qui annoncent quelque chose qui est la domination. C'est pour cela qu'il lui dit, faudra-t-il que moi et ta mère venions se prosterner devant toi? Or, on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un qui n'a pas le trône. Si tu n'as pas le trône, si tu n'es pas assis sur le trône de ta destinée, personne ne se prosternera devant toi. Rien ne se prosternera devant toi. C'est quand tu es assis sur le trône de la destinée que tout devient facile pour toi. Alléluia. Ce soir, quelqu'un va conquérir son trône. J'ai dit ce soir, quelqu'un va arracher son trône. Je ne sais pas celui qui est assis à ce moment sur ton trône. Je ne sais pas si sur ton trône, il y a un sorcier qui est assis, un oncle qui est assis, mais comme Saül, tu vas reconquérir ton trône, tu vas le prendre et tu seras assis sur ton trône. Alléluia. Tu demandes le mariage c'est un trône. Tu as besoin d'un travail, un bon travail c'est un trône. Alléluia. Toute position élevée dans la vie, c'est un trône. Si tu n'y es pas assis, ou si tu ne l'as pas conquis, et si tu n'y es pas assis, tu ne pourras rien faire. C'est comme ça que tu peux arriver quelque part, tout le monde t'acclame, mais après quelques temps, tu perds la position. Parce que tu étais debout spirituellement, tu n'étais pas assis. Mais Dieu m'envoie, avec l'action de l'Esprit de Dieu, avec le mouvement des anges, avec l'alliance de ces ministères, afin que quelqu'un aujourd'hui rentre dans les sphères prophétiques, dans les sphères de l'esprit, et arrache son trône, le remène, et qu'il puisse s'asseoir dessus. Tous les combats que Jésus a eu sur la terre, c'était d'arracher le trône d'Adam, sur lequel était assis le diable. Il a fallu qu'il arrache ce trône-là. Alléluia.
Il s'est battu sur la terre. Il a chassé les démons. Il a guéri le malade. Mais cela n'avait pas suffi. Il fallait qu'il se donne comme un sacrifice. Et quand il s'est donné à la croix de Golgotha, qu'il était enterré, la Bible dit, il est allé là à l'intérieur, dans le monde des ténèbres, où il a dépossédé les autorités, les dominations, les forces du ténèbre. Il les a fait défiler. Alléluia. Il a pris le pouvoir. Dis à ton voisin, je vais prendre mon pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi veut aussi s'asseoir sur ton trône. C'est comme ça qu'il y a des choses qui sont destinées pour toi, mais ce sont les autres qui s'en réjouissent. Les autres qui s'en réjouissent. Oh non, 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 non. Ça dit que au moment où je parle, quelqu'un d'autre se réjouit de ce qui est à toi. Ma soeur qui chantait ici, lève-toi. J'ai demandé à l'apôtre d'où elle venait, parce que j'ai senti une onction qui elle dégageait. Et elle me dit qu'il vient tu viens de l'Afrique, non? Il n'y a pas longtemps, hein? Voilà. Je suis en train de voir une dame dans ta famille, ok? Qui a presque la même physionomie que toi, ok? Mais ce n'est pas, cette dame ne règne pas physiquement. Tu ne le vois pas régner physiquement. Mais en esprit, il essaie d'utiliser ce que toi tu as. Ok? Il y a beaucoup d'opportunités que tu as ratées dans ta vie. Et de grandes opportunités. Et tu as lutté. Où tu es ici, c'est une main qui t'a tenu. Parce que Dieu a décidé enfin de te faire justice. Et le Seigneur me dit qu'à partir du moment où je parle, my God, I feel the glory of God. Pendant que je parle, le pouvoir est en train de changer les mains. Ton étoile est en train de revenir. Parce qu'on l'a beaucoup utilisé. On l'a même vendu aux politiciens. On l'a vendu même aux chantres. On l'a vendu à certaines personnes. Oh! Mais Dieu me dit, tu récupères cela aujourd'hui. Et tu vas régner dans ce pays. Tu seras connu dans cette église. Dans cette église, il y a la bénédiction de Dieu. La gloire de Dieu est sur ta vie. Je suis en train de te parler de choses que je vois. Que tu... Oh my God. Alléluia. Vous voyez cette femme aura un nom. Elle aura un nom. Et sa visitation n'est pas loin. Tu es déjà marié? Ta visitation n'est pas loin. Je viens de voir vraiment ton mari. Tu as besoin seulement de t'asseoir sur le trône. Sur le trône. Sur le trône. Je sens le feu dans mes pieds. Sur le trône. Un mouvement se passe maintenant. Rimanda lebro kasatra. Libre pepepepesa. Libre amanakroba. Libre kendebasa. Chilebre saka. Un mouvement se passe. Un mouvement se passe. Un mouvement se passe. Ma soeur, concentre-toi, concentre-toi, concentre-toi. Oublie que tu es là. Concentre-toi, rentre en esprit. Rentre en esprit parce que tu vas arracher quelque chose. Concentre-toi, concentre-toi. Concentre-toi, concentre-toi. Il se passe quelque chose. Le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Et c'est toi qui récupères. C'est toi qui récupères. C'est toi qui récupères. C'est toi qui récupère. C'est my God. Father. Oh. J'impose ma main et je prends du monde des ténèbres ce qui est à toi et je te le ramène. Je le pose sur toi. Maintenant, reçois-les. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Il y a des gens dans cet auditoire qui soient appelés à régner, qui soient appelés à faire de grandes choses, qui soient appelés à mener une vie que les gens peuvent envier. Mais le problème, c'est que sur leur trône, il y a d'autres forces qui sont assises. Je sens une onction sur ma vie. Je sens une onction en ce moment. Pour que la personne qui est assise sur ton trône puisse relâcher ton trône. Et que toi tu reprennes ton trône. Que toi tu reprennes ton trône. Que toi tu reprennes ton trône. Avant que Salomon ne soit sur le trône, il y avait un certain Adonijah qui s'est autoproclamé roi. Oh! La promesse du trône, c'était à qui? Salomon. David a dit de son vivant que c'est Salomon qui serait mon successeur. Tout le monde le savait.
Les sacrificateurs le savaient. Le chef de l'armée le savait. Mais arrivé au moment où Salomon devrait monter au trône, c'est Adonijah, son frère, qu'on va élever. Et on va même le proclamer roi. Alléluia. On va le proclamer roi. Les gens ont fêté, le chef de l'armée, tout le monde était avec lui. Même le sacrificateur principal l'avait oint. C'est pas parce que les autres sont venus avant toi qu'ils peuvent régner plus que toi. C'est Dieu qui décide. J'ai dit que c'est Dieu qui décide. C'est pourquoi il dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Je suis en train de voir le renversement des rôles. Le renversement de rôle. Le renversement de l'ordre. Dieu est en train de visiter. C'est là qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'ils vont monter. Les gens qui sont comme nous, nés au village, nés dans la pauvreté, les gens qui n'ont même pas de nom, les gens qui ne sont même pas qualifiés, c'est ceux-là que Dieu va visiter ce soir. C'est ceux-là que Dieu est en train de visiter ce soir. Si c'est toi, dis yes! Adonijah est sur le trône. Il est acclamé, il est honoré, il a des honneurs. Il a des honneurs militaires. Et Nathan le prophète, avec Zadok et la maman de Salomon, vont chez le roi David pour lui dire, n'est-ce pas tu as dit que c'est Salomon qui sera roi? Mais regardez, Adonijah est sur le trône. Et David a dit, non, ça ne sera pas lui. Ça sera Salomon. Dans ici, aujourd'hui, là, il y a Nathan ici. Il y a Zadok. Alléluia. Apôtre, quelqu'un sera oint aujourd'hui. Quelqu'un sera oint aujourd'hui. Quelqu'un doit récupérer son trône aujourd'hui. Quelqu'un sera proclamé femme au foyer aujourd'hui. Quelqu'un sera proclamé directeur d'une entreprise aujourd'hui. Quelqu'un sera proclamé millionnaire aujourd'hui. Quelqu'un sera proclamé gouverneur aujourd'hui. Député aujourd'hui. Si je parle à quelqu'un qui l'acclame très fort le Seigneur. Si je te parle, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Adonijah régnait sur le trône, mais c'est Salomon qui a pris le pouvoir. Tu dois conquérir le trône. Il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Tout c'est un combat, maman. Il faut lutter pour tes enfants. Il faut lutter pour ton mari. Il faut lutter pour ta femme. Il faut lutter pour ta position. Il faut lutter parce que Jésus a aussi lutté. C'est ça conquérir. C'est-à-dire arracher par la force. Alléluia. Peu importe celui qui tient ton trône. Je lève ma main et je déclare qu'à partir de ce moment, tu récupères ton trône. Tu récupères ton trône. Mets-toi debout pendant que je proclame la parole. Je dis peu importe celui qui a pris ton trône. À partir de cet instant, tu récupères ton trône. Tu récupères ton trône. Tu récupères ton trône. Peu importe le démon qui est assis sur ce trône, le feu de l'Esprit descend et les chasse de ce trône-là. Au nom puissant de Jésus. Déclare après moi, Seigneur Jésus, parce que tu es assis sur le trône, moi aussi je récupère mon trône. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assis-toi et dis, je m'assois sur le trône de ma destinée. Il y a des choses que Dieu t'a promises. Il y a des paroles que Dieu a dit sur toi. Mais l'ennemi est en train de tout faire pour que tu ne le voies pas. Je refuse que tu sois parmi ceux-là qui avaient des promesses qui sont morts sans avoir touché à leurs promesses. Ce n'est pas ta part. Toi, tu toucheras. Toi, tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Toi, tu toucheras ce qui est à toi. Les prophéties de Dieu dans ta vie s'accompliront une à une. Je disais que les prophéties de Dieu s'accompliront une à une dans ta vie. Toutes les bonnes paroles prononcées par l'Éternel sur ta vie vont s'accomplir. Tout ce pourquoi tu as dit Amen va se révéler. Va venir en ta faveur. Va marcher en ta faveur. Aucun vent ne va les arrêter. Aucune puissance ne va les stopper. Parce que la parole a la puissance de se métamorphoser. Que les paroles que tu as reçues se métamorphosent. Qu'elles portent un corps, qu'elles aient une chair, qu'elles se manifestent à ton avantage. Si c'est toi, dis yes! Alléluia.
le trône, au-delà d'être un siège physique, c'est un espace de commandement. Dites après moi, un espace de commandement. Tout le monde a besoin d'un espace de commandement. Alléluia. Dites après moi, un espace d'autorité. Le trône, c'est un espace de commandement et d'autorité qui te permet d'avoir les éléments essentiels de la domination. Parce que nous avons 3 éléments essentiels de la domination. Mais ces éléments ne marchent pas si tu n'as pas encore le trône. C'est pour cela que tu dois avoir ton trône. Alléluia. Tu dois s'y asseoir et le consolider. Amen. C'est-à-dire, si tu as le trône, tu as les 3 éléments principaux. 3 éléments principaux et essentiels de la domination. Amen. Quand tu as ces 3 éléments, cela veut dire que tu domines. Amen. Cela veut dire que tu as reçu l'onction de la domination. Cela veut dire que l'onction de la domination est sur ta vie. Cela veut dire que partout où tu vas, les gens te sont soumis. Les esprits te sont soumis. Les hommes te sont soumis. Les femmes te sont soumises. Le pouvoir t'est soumis. Les autorités te sont soumises. L'argent t'est soumis. Tout ce qui est inaccessible devient accessible devant toi. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Je suis en train de parler des éléments essentiels de la domination. Premier élément. La Bible nous parle de Salomon. Amen. Je vais vite et nous allons prier. Pasteur Jean-François. Salomon a la promesse. Et nous voyons, comme je viens de le dire, son frère a changé cette promesse et son frère est proclamé roi. Normalement, selon la royauté, c'est le fils aîné, n'est-ce pas, qui a la prééminence, qui est appelé à succéder à son père. Et après la mort d'Absalom, il s'est fait que, logiquement, Adonijah qui venait après lui soit le roi. C'est comme ça que les anciens avaient dit, non, il faut que l'on respecte les règles, comme le font d'autres nations. Adonijah va être roi. C'est comme ça qu'on avait proclamé Adonijah. En tout cas, ils avaient fait bien. Mais ce n'est pas tout ce que les gens font sur la terre qui est en accord avec ce que Dieu a dit. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi qui doit s'imposer. Il faut que ce que Dieu a dit sur ta vie s'impose. Alléluia. Il y a des choses qui semblent être bien sur la terre, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alors, Salomon va récupérer le premier élément de la domination que nous appelons le pouvoir politique. Dites après moi le pouvoir politique. Quand on a le pouvoir politique, on a la domination. Celui qui a le pouvoir politique a la domination. C'est un élément de la domination. Alléluia. Oh. Or, le pouvoir politique est en même temps lié au pouvoir spirituel. Pourquoi? Parce qu'on dit que tout pouvoir vient de... Donc, n'a pas le pouvoir politique qui veut. A le pouvoir politique, c'est celui que Dieu a choisi. Alléluia. Salomon a le pouvoir parce qu'il a le trône. Il est assis sur le trône. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie Dieu que dans cette église, nous ayons des hommes politiques, des femmes politiques. Même si toi, tu penses que ça ne peut pas se faire, mais ton enfant va régner dans ce pays. Ton fils va devenir quelqu'un dans ce pays. Je suis en train de dire des choses qui vont s'accomplir. Dans peu de temps, on aura des enfants ici, des conseillers communaux. On aura des enfants ici, des députés provinciaux. On aura des députés fédéraux. On aura des femmes dans le bureau du Premier ministre. Il y aura des administratrices qui travaillent dans le bureau la déléguée de la représentante même du roi d'Angleterre. Quelqu'un va travailler là-bas. Je libère ce pouvoir au nom de Jésus. Je libère ce pouvoir au nom de Jésus. Que celui qui croit le reçoive.
Que cela rentre dans ton sang, que cela soit logé dans ton sang. Ça touche tes enfants, ça touche tes petits-enfants, ça touche ceux qui sont attachés à toi. J'envoie cette parole qui entre dans ton ADN. Les pouvoirs politiques, recevez-les. Même dans ton pays, tu régneras. Même dans ton pays, tu régneras. Tu seras ambassadeur, tu seras ambassadrice. Tu vas travailler pour le gouvernement. Tu seras pasteur, mais en même temps ministre. Tu seras pasteur, mais en même temps chef d'État. Cela peut se faire. Que le pouvoir politique soit sur toi. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Au nom de Jésus. Je me tiens ici comme Nathan. Il avait le pouvoir spirituel. David lui a dit, va oindre Salomon. Donne-lui le pouvoir politique. Oh, donnez-moi l'huile ici. Amenez-moi l'huile. Non, prenez-moi l'huile qui était au bureau là. C'est trop fraîche. Oh, alléluia. Il faut que ce pouvoir descende dans cette église. Il faut que ce pouvoir descende dans cette église. Je sais ce que j'ai reçu de Dieu. Il s'appelle Basile Olongo, un certain journaliste. Je fais avec lui une interview. Et pendant qu'on faisait une interview, j'ai dit, je te vois être élu député. Et il me dit, oh, député, moi je suis journaliste. J'ai dit, non, je vois tout le monde t'acclamer parce que tu es mieux élu. Il m'a dit, ici on ne croit plus aux prophètes. Parce que tout ce qu'on dit, ça n'arrive pas. Tu sauras que tu as parlé avec plus qu'un prophète. Il est parti aux élections, il a gagné les élections. L'homme le plus élu de toute la République. C'est-à-dire, Dieu a même envoyé les anges pour porter le corps afin d'accomplir la parole de son serviteur. Cet homme est monté jusqu'à devenir vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alléluia. 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 Celui qui est aujourd'hui, Lévi Mboutake, il me regarde. Il est aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. J'ai prêché dans son église. C'est un pasteur. Il avait postulé, je crois, 2 fois. Il avait échoué. Je suis arrivé, j'ai dit, Dieu m'a donné le pouvoir de oindre des politiciens. Je te oins, je te déclare que tu réussis dans les élections. Il a réussi. Non seulement il est député, mais il est devenu président de l'Assemblée provinciale. Je lève cette huile. Et je déclare au nom de Jésus qu'en déversant cette huile sur l'autel, dans cette salle, le pouvoir politique descend. Le pouvoir politique descend. Le pouvoir politique descend. Le pouvoir politique descend. Au nom de l'huile qui est descendue dans cette église va oindre vos enfants. Pendant qu'ils dorment, ça va les oindre. Ils vont réussir. Je bénis vos enfants politiquement. Je les fais asseoir sur le trône politique. Que le pouvoir politique soit leur partage. Parce qu'ils soient appelés à dominer. Ils sont 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 appelés à... Où sont tes enfants? Venez. Ils sont appelés à dominer. Ils sont appelés à dominer. Ils sont appelés à dominer. Alléluia. Ces enfants vont dominer. Ils vont aller très loin. Je vais les oindre selon la parole de l'Éternel. La seule chose, vous deux, vous devez être unis. Ok? Parce que leur destinée dépend de votre union. Si vous vous séparez comme ça, bêtement, vous détruisez leur destinée. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que l'église attend ce que j'ai dit? Maman, tu parles lingala ou français? Tout, hein? Et quelle autre langue tu parles? Qui t'était là? Oui, comme vous t'aimes. Maman, oui, kakitola pas mikene. Il y a une grande bénédiction dans cet homme. Mais toi, tu dois libérer ça. Est-ce que tu m'attends? Est-ce que avec comme Camille, j'ai ayoya la pagalo, ololoye. Pas le Chiluba, Swahili, qui t'était là, qui mongo. Oh, c'est-à-dire quoi? Elle détient quelque chose qui doit libérer pour cet homme, pour que cet homme soit une grande bénédiction pour lui et pour ses enfants. Apôtre, ce que je te dis ici, je le dis devant les anges de Dieu.
en sortant de ce lieu, réfléchis à ce que je viens de te dire. Hein, maman? Hey! Est-ce que tu m'attends? Il ne va pas marier une autre femme. Oh. Non. C'est toi sa femme. Dieu a choisi cet homme depuis longtemps. Il pouvait régner dans le monde. Mais Dieu l'a bloqué. Parce que Dieu voyait ce travail. Et cet homme s'est donné entièrement dans ce travail. Et à cause de l'alliance de son père, Dieu veut bénir vos enfants. Ok? Amen. Et toi, tu dois travailler. Je ne parle pas devant l'église. Hein? Toi, tu dois libérer une chose. Parce que lui n'est pas loin d'une grande bénédiction. Une très grande bénédiction qui va te profiter, toi. Et ses enfants vont monter. Donnez-moi lui. À moins que je ne sois pas un homme roi. Je mets l'huile sur ta tête. Tu reçois le pouvoir et la domination politique. Au nom puissant de Jésus. Je vais vous voir. Il faut que tu me donnes le temps de parler avec la dame. Parce qu'il y a des choses que je vais lui dire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ces enfants sont loin. Ces enfants sont loin. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Retournez. Au travers de l'onction qui vient d'arriver sur la vie de ces enfants, je libère la même onction sur tes enfants. J'ai dit que tes enfants vont régner dans ce pays. Tes enfants vont gouverner ce pays. Ils vont même rentrer dans votre pays d'origine et gouverner. Parce que Dieu les établit. Parce que Dieu les établit. Même si tu n'as pas encore d'enfant, celui qui va naître rentre dans cette alliance et lui aussi va régner. Parce que je vois des bébés qui viennent avec une force terrible. Je vois la gloire de Dieu de Salomon soit en train de venir. Acclamez, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. L'homme de Dieu, d'ici 3 ans, nous aurons une très grande influence politique. Cela peut passer par moi ou peut passer par toi. Ça, c'est Dieu qui me parle. Dieu nous mettra dans une position, oh my God, dans une position où nous commandons. Parce qu'il y aura des enfants, peut-être pas ici, peut-être dans le pays, mais j'entends seulement, le Seigneur vient me dire, vous allez commander. Prends 3 ans. Et pendant ces 3 ans, après 3 ans, je dis bien après 3 ans, on ne sera plus les mêmes personnes. On ne sera plus les mêmes personnes. Tu as besoin de ce pouvoir. Alléluia. L'apôtre Paul dit, des pauvres que nous sommes, nous enrichissons plusieurs. Parce qu'il savait ce qu'il avait. Alléluia. Nous avons le pouvoir politique. Acclamez le Seigneur pour cette grâce. Salomon avait le pouvoir politique. Il était assis sur le trône. Mais il fallait consolider le trône. Amen. Et ça devenait difficile parce que, je vous ai dit, il y a 2 choses différentes. S'asseoir sur le trône et demeurer et consolider le trône. Parce qu'il peut t'asseoir aujourd'hui et puis demain, voilà. C'est pourquoi le Camerounais a dit, le président camerounais a dit, ne dire pas au pouvoir qui veut, mais dire au pouvoir qui peut. Et il avait raison. Il avait raison, le vieux là. Tu peux vouloir le pouvoir, durer au pouvoir. Non, tu ne vas pas. Mais le pouvoir, il faut que quelqu'un qui peut. Parce que tu peux l'avoir et le perdre. Lui, il a compris les secrets depuis longtemps. La Bible dit que le monde nous enseigne, que la nature nous enseigne. Les Camerounais sont déjà très intelligents. Mais comment ces vieux-là les a subjugués? Mon ami, vous jouez, c'est l'histoire d'esprit. Et vous allez voir, après son départ, il y aura une instabilité politique au Cameroun. Parce que lui, il a su maîtriser la chose. Je ne suis pas politicien, hein, mais je vous dis les choses spirituelles. Celui qui a le pouvoir politique a la domination même sur les esprits humains. La domination. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui parle et tout le monde doit l'écouter. C'est quoi cette histoire? On dit que c'est charisme. C'est le pouvoir. Alléluia. Salomon a dit non. Je n'ai pas d'expérience. J'ai beaucoup d'ennemis. Il faut que quelque chose se passe.
Et Salomon comprend que il faut consolider les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève un matin et il va à Gabaon. Il offre à Dieu 1000 holocaustes. Dites après moi 1000 holocaustes. L'holocauste, c'est quoi? C'est un bœuf, n'est-ce pas? Un gros, le bœuf, là, une vache, tu vois? Qu'on donne, qu'on brûle. Et ça monte vers l'éternel. 1000 fois. Combien coûte une vache ici dans ce pays? Ça va entre 1500 et... Ouais, c'est le prix. D'après ce que j'ai vu sur Internet. Maintenant, prenons 4000 dollars fois 1000. C'est combien de millions? 4 millions, hein? Donc, les gars, pour consolider son pouvoir, il est parti brûler 4 millions. Il est parti brûler 4 millions en un seul jour. Frère, vous jouez. Le problème, c'est que tu joues parce que tu ne comprends pas l'importance des choses que tu as. Ton mariage est combattu, mais tu n'agis pas. Ton travail est combattu, mais tu n'agis pas. Les jours où tu comprendras que ce que tu as est une bénédiction, tu les consolideras. Les gars a brûlé 4 millions de dollars en un jour. Et les fumées sont montées. Dieu dit, ah bon? Mais ce petit, il est courageux. Et la Bible dit, Dieu le visite la nuit. Il lui dit, écoute, j'ai vu ce que tu viens de faire là. Je n'étais pas insensible. Je suis un Dieu sensible aux holocaustes. La fumée est montée à moi. Je l'ai senti. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu ne l'as pas fait juste gratuitement. Tu veux quelque chose. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Et puis il dit, oui Seigneur, ce que je veux. Ah mon Dieu. Ce que je veux. Tu vois que je suis jeune. Et mon père avait beaucoup d'ennemis de gauche à droite. Moi, je n'ai pas l'expérience. J'ai besoin de l'intelligence et de la sagesse pour diriger ce peuple. Oh! Dieu dit, ce n'est pas possible. Moi, je pensais que la première chose que tu allais me demander, c'est la mort de tes ennemis. Ou tu allais me demander des richesses. Ok, d'accord. Je comprends que tu veux dominer. Je vais t'accorder la première chose, la sagesse et l'intelligence. Cela veut dire le deuxième élément de la domination, c'est la sagesse et l'intelligence. Celui qui a la sagesse d'en haut a la domination. Celui qui a l'intelligence a la domination. Qu'on ne vous trompe pas. La malédiction qui est sur les noirs les a arrachés quoi? L'intelligence. C'est fini. La différence entre noir et blanc, c'est seulement le cerveau. Le sang, c'est le même sang. Les autres, on a le même sentiment. Les sexes, tout ça, tout. La seule chose qui nous différencie, c'est quoi? Le cerveau. C'est pourquoi si on te vole le cerveau, tu es fini. Parce que c'est un outil de la domination. Mais regardez bien aimé dans le Seigneur ce qui se passe dans le monde. Les téléphones que nous avons. Tout ça, tout ce qu'on fait là, l'internet, tout ça là. Mais c'est l'intelligence. Et le Seigneur dit, je te donne l'intelligence et la sagesse au point que personne avant toi n'a pu l'avoir. Et personne après toi ne l'aura. Pasteur Jean-François, est-ce que vous savez que Salomon était un génie même en mathématiques? Le monsieur a écrit des livres que seuls les Juifs ont gardé le secret. C'est pour cela jusqu'aujourd'hui les Juifs sont en train de monter. Ils ne montrent cela à personne. Salomon a reçu cela, la formule de tout, de tout, de tout. Dieu lui a donné ce qu'on appelle la science de Dieu. Alléluia. Elon Musk là, apparemment il était un autiste. C'est quelqu'un qui rêve des fois. Mais on les respecte pourquoi? L'intelligence. Les gars ont besoin qu'on soit dans la planète Mars. Moi je les regarde seulement qu'ils aillent d'abord là-bas, après nous on va les suivre. Jésus a dit allez dans tout le monde, il va aller prêcher. Nous on va les suivre là-bas. Alléluia. Quand tu vois ces gars, quand tu vois sa manière de réfléchir, tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se faire? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et les choses qu'il fait sont les choses difficiles, mais lui il voit que c'est facile. C'est juste parce qu'il a l'intelligence. Bien aimé, si nous là, à notre âge, on a raté nos enfants,
pour recevoir l'onction de l'intelligence. Amenez-moi l'huile, je vais envoyer l'huile, l'intelligence sur cette salle. L'intelligence est un élément de domination. Tu dois être intelligent. Parmi les 7 esprits de Dieu, il y a l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Parmi les 7 esprits de Dieu. Parce qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une globalité. Amen. Mais il travaille au travers de cette dimension qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Et on dit que Jésus avait les 7 esprits de Dieu. C'est ce qu'on appelle la totalité, la plénitude de l'esprit. Amen. Le Seigneur va vous accorder l'intelligence. L'intelligence de la vie. L'intelligence du ministère. L'intelligence du couple. L'intelligence des affaires. L'intelligence dans le domaine de l'innovation. J'ai pris le Seigneur. Oh my God. J'ai pris le Seigneur que cette huile que je déverse dans cet auditoire amène l'intelligence. Amène l'intelligence. Amène la sagesse. Amène l'intelligence. Amène la sagesse. Afin que nos enfants dominent. Je parle dans la vie de tes enfants. Qu'ils reçoivent l'intelligence. Qu'ils soient capables de résoudre les énigmes. Qu'ils soient capables de résoudre les calculs les plus compliqués. Au nom puissant de Jésus, je prie que ton enfant soit un géomètre. Qu'il soit un expert dans les domaines les plus compliqués de la vie. Qu'il soit des médecins. Qu'il soit des spécialistes à cause de l'intelligence. Si tu crois, dis yes. Lève ta main, dis Seigneur Jésus, accorde-moi et mes enfants la sagesse et l'intelligence afin de me permettre de dominer même au milieu de mes ennemis. Au nom puissant du Seigneur. Asseyez-vous. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, bien aimés, on respecte les Noirs. Les pays comme l'Allemagne aujourd'hui acceptent que les Noirs jouent dans son équipe nationale. À cause du talent. À cause du talent, frère. Si Dieu nous a fait grâce dans le football, qu'il nous fasse grâce aussi dans l'histoire des ordinateurs, que nous puissions fabriquer quand même un avion. Hey! On ne peut pas tout dépendre. On ne peut pas dépendre de tout. Il faut que nous arrivions. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nos ancêtres ont échangé. À la place, ils ont pris les balais pour. Au lieu de faire la technique, ils ont dit prenez ça, nous on prend ce qui est rapide. Mais aujourd'hui nous prions que les balais là, que nos enfants transforment les balais en un avion qui va trop loin, qui va trop vite, plus que la Concorde. Oh, cela va se faire. Je demande aux femmes qui ont des enfants de toucher leur ventre maintenant. Commencez à bénir vos enfants. Dites mon fils, à moins que tu ne sois pas sorti d'ici de ce ventre. Mais si tu es sorti de ce ventre, reçois l'intelligence, la domination. Là où tu étudies, là où tu iras, domine sur les blancs, domine sur les asiatiques, domine sur les chinois, domine, reçois l'intelligence. Alléluia. Il a dit à Salomon, je vais te le donner. Dans tous les domaines de papa, il y a l'intelligence. Ça là, c'est l'intelligence artistique. Si tu n'en as pas, tu peux apprendre ça pendant des années, tu ne peux pas arriver. C'est l'intelligence artistique. Moi, depuis que j'ai appris ça là, 10 ans, je n'arrive même pas. Do, mi, pap, je m'arrête. Parce que c'est pas ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai reçu l'intelligence évangélique. Il y a des gens qui ont reçu l'intelligence pour faire même les cheveux. Quand il te fait les cheveux, on dit non, elle là, c'est extraordinaire. Je prie le Seigneur qui est dans tous les domaines. Dieu te dote de l'intelligence. Dans ce domaine particulier, que Dieu te dote de l'intelligence. Qu'il te dote de l'intelligence. Et que tu domines au nom de... Alléluia. Ce n'est pas l'intelligence que Dieu a créé le monde. Et ce n'est pas la sagesse qu'il a affermi la créature. Waouh, il a créé le monde par l'intelligence. Et par la sagesse, il a fait que le ciel reste là où il est. Et que la terre reste là où elle est. Que les eaux restent là où elles sont. Par la sagesse, il a fait affermir ça.
Et c'est comme ça que Dieu domine. Les blancs nous dominent à cause de l'intelligence, frère. Donc, le pouvoir politique, l'intelligence et la sagesse font également partie de ce que nous appelons les éléments de la domination. On ne peut pas parler de la domination là où il n'y a pas d'intelligence. On ne peut pas parler de la domination là où il n'y a pas la sagesse. La sagesse est pure. La sagesse d'anneau. Parce qu'il y a certaines choses, bien aimées, sans sagesse, tu les perdras. On a vu des présidents qui étaient devenus présidents, mais par manque de sagesse, on l'a chassé. Et celui qui était plus sage a pris la place et a affermi son pouvoir. Toi, tu ne perdras pas ce qui est à toi. Toi, tu ne perdras pas ce qui est à toi. Toi, tu feras des bons choix. J'ai dit que tu feras des bons choix. Tu feras des choix qualitatifs qui t'amèneront quelque part. Au nom puissant de Jésus. Dieu lui dit, parce que tu as demandé la sagesse et l'intelligence, je te la donne. Je te la donne au point que tu sois le plus intelligent de tous. Personne avant toi et personne après toi ne sera aussi intelligent. À l'exception de seul homme qui a dit, il y a ici plus que Salomon. Jésus. Alléluia. C'est lui seul qui était plus intelligent et plus sage que Salomon. L'unique, c'est Jésus. Mais après ça, personne sur la terre. Que Dieu te distingue. Que Dieu te distingue. Mon ami, ton intelligence va te faire respecter. Les blancs craignent ceux qui sont intelligents. Oui, papa. Ils craignent. Quand tu es intelligent, ils te craignent. Ma fille, elle a Priska. Dans l'école où elle étudie, elle a eu son diplôme. Ma fille a distingué avec 97%. Et depuis la troisième, le dernier pourcentage, c'est 90%. Il frappe les blanches là. Il dit, ça c'est une bonne colonisation. Quand j'arrive à l'école, tout le monde dit, ah, papa Priska, papa Priska. Je dis, oui, c'est moi, c'est moi. C'est moi, papa Priska. Waouh. Et quand elle finit, elle a son diplôme, on la prend pour l'amener à l'université des innovations. Parce qu'on se dit qu'avec ce qu'elle a, elle doit apprendre comment innover. Le monde a besoin de gens comme elle pour innover. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ma fille va créer. Moi, j'ai béni Dieu pour ça. On ne sert pas Dieu pour rien. C'est toi qui sers Dieu dans cette église. Tes enfants vont récolter le fruit. Toi qui sèmes dans ce ministère, tes enfants vont récolter le fruit. Et tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de tes enfants. Sans avoir vu leur élévation. Que celui qui croit reçoive cela. La mort va t'oublier. La maladie viendra, mais la mort va t'oublier. La maladie partira, la mort va t'oublier. On te fera la guerre, mais la mort va t'oublier. Jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu sur tes enfants. Si c'est le plus petit là doit monter. Il doit monter jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une maman? Est-ce que je parle à un papa? Ton enfant vivra la gloire et toi tu le verras. 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 Ouais, j'ai interdit la mort. Et vous ne mourrez pas, hein? Ouais, vous ne mourrez pas. Il faut qu'on voie ton enfant dans la gloire. À cause de l'intelligence. À cause de l'intelligence. On va le respecter. Là où on ne te respectait pas, à cause de ton enfant, on va te respecter. On va t'acclamer. Est-ce que tu peux donner gloire à Jésus en l'acclamant très fort? Alléluia. Reprends ta place. Le troisième élément, je vais m'arrêter là. Il dit, je vais te donner la richesse et la gloire. Ça, c'est Dieu qui lui dit. Il dit, tu n'as pas demandé ça. Mais je sais que tu as besoin de dominer. Alors, pour dominer, je vais te donner la richesse et la... Waouh! Bien-aimé, qu'on se trompe pas, qu'on ne te trompe pas. L'argent répond à tout. Ne fais pas l'humble que tu veux faire là. Tu as besoin d'argent et pas de petits montants.
L'argent peut te guérir, maman. Moi, j'ai souffert de migraines pendant 11 ans. Mais le jour où j'ai vu un grand montant, le migraine est parti. Oui. Juste comme papa. Juste comme ça, je mets la carte. Je vois beaucoup de zéros. Tu sais que j'ai oublié même la carte. Seigneur, merci. Ah! Alors, j'avais mal à la tête. Comment le mal à la tête est parti, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. À cause de ça. Certaines maladies partent juste parce que tu es à la richesse. C'est pourquoi il lui dit, je te donnerai la richesse et la gloire. Ça, c'est Dieu qui dit. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? C'est la bénédiction de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, c'est lui qui a l'argent à la domination. Tu peux avoir la sagesse, mais si tu n'as pas l'argent, la Bible dit la sagesse du pauvre. C'est pour cela que Dieu voulait que tout soit complet dans Salomon. Tellement Salomon a touché son cœur. Il dit, jeune homme, non. Bon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais avec l'argent, tu peux les finir. Tu peux les exterminer. Les États-Unis ont le pouvoir politique, ils ont l'intelligence, la technologie, mais ils ont aussi l'argent. S'ils veulent t'asphyxier, s'ils ne peuvent pas te tuer, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser les dollars. Et c'est fini, tu es fini. Tu es fini, frère. C'est pourquoi Dieu dit, je te donne la richesse. Qui aime la richesse ici? Moi, j'aime la richesse. Ouais, moi, je ne vous cache pas. Je ne vous cache pas. J'aime la richesse. Je ne dis pas j'aime l'argent, mais j'aime la richesse. La richesse, c'est papa. Ce n'est pas seulement l'argent. La richesse, c'est ce qu'on appelle la bénédiction à tous égards. On dit que Dieu est riche à bonté et à miséricorde. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, tu y as en abondance. La richesse, c'est la vie en abondance. Alléluia. Alléluia. Je sens l'odeur de la richesse. Je sens cela ici dans cette salle. Et je vais oindre de nouveaux riches ici. Je vais oindre de nouveaux riches ici. Et ça va se faire. Celui qui croit va le recevoir. Celui qui croit va le recevoir. Je parle de nouveaux riches, frères. Je parle de choses vraies. C'est le Tout-Puissant qui fait ça. C'est l'Éternel Dieu que nous servons qui est capable de le faire. Je prêche le même Dieu qui a prêché l'apôtre Paul. Le même Dieu qui a prêché Jésus. Jésus a multiplié même le pain, les poissons. C'est-à-dire que, imaginez-vous qu'il avait un restaurant. Il pouvait multiplier tous les jours la nourriture. Il serait multimillionnaire. C'est le même Jésus que je te prêche. Il va multiplier ton argent. Il va multiplier tes maisons. Il va multiplier tes biens. Il va multiplier. Parce qu'il veut te donner la domination. Alléluia. On respecte dans nos pays les millionnaires. Quand Bill Gates arrive, il doit être reçu par le chef d'État. J'ai vu Donald Trump entrer à conflit avec Elon Musk. Mais comme le gars est multimilliardaire, elle est le premier riche du monde, ils étaient obligés de s'entendre. Tu as la richesse, tu as la domination. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Papa, comme tu es bien habillé là comme un baron, il suffit que tu aies seulement la richesse. On sent l'odeur. Tu entres ici. Non, c'est fini. C'est-à-dire que tu n'es pas pasteur, mais tu t'assois là-bas. Et ce n'est pas l'injustice. C'est comme ça la loi humaine. C'est ça. Jésus a dit à celui qui a, on donnera encore plus. Alléluia. Qui veut s'asseoir ici? Qui veut s'asseoir ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? J'ai pris le Seigneur, lève-toi. J'ai pris le Seigneur. Que la richesse soit ton partage. J'ai pris le Seigneur, que la richesse soit ton partage. Que la gloire soit ton partage. Dans tous les domaines que Dieu exagère. Qu'il exagère. Qu'il te donne en abondance. Au nom puissant de... L'État me dit, Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre pour que moi, je sois riche. Je crois ce soir en la parole
à cette parole que c'est toi qui enrichis. Bénis mes mains afin que je vive la richesse et la gloire au nom de... Acclame le Seigneur. Sylvain doit avoir des comptes, des millions dans les comptes. Et il y aura le respect. J'arrive à l'aéroport, j'ai dit que je pars à l'église et viens à ma bonne. Vous savez, Dieu, il est Dieu. Hein? Et le policier dit, oui, je connais cette église. Dans mon cœur, j'ai dit, ok, c'est bon. Que tu connaisses, que tu ne connaisses pas. Mais tu as dit, je connais. Bien aimé, ça c'est un signe prophétique. Il y aura déjà, vous appelez 100 personnes de l'Afrique sans visa. Mais à cause du fait que l'église a 90, 112, 250 millions de dollars dans les comptes, on ne demande même pas le passeport à l'aéroport. Parce que juste le papier de l'invitation du nom de l'église. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Oui, mais il faut que quelqu'un vienne pour faire le service. C'est pourquoi je suis venu. Dieu utilise qui il veut. Hein? Et là, je libère quelque chose que je n'ai même pas encore libéré dans mon ministère. Je libère une onction que je n'ai même pas encore libérée dans toutes les églises où je suis pasteur. Que la richesse se descende. Que la richesse se descende. Que l'onction de la richesse descende. Au nom de Dieu dit à Salomon, je te donnerai la richesse et la gloire. Ok? Et Jésus dit, Salomon dans toute sa gloire. C'est-à-dire, Jésus a reconnu la gloire de Salomon. Alléluia. Cela veut dire, quand tu as la richesse, Dieu ajoute la gloire. La gloire, l'impact de la gloire a comme mission d'écraser tes ennemis. D'écraser ceux qui font la guerre à ta richesse. C'est là où il dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Parce que le chagrin, ce sont des ennemis, les destructeurs, les gens qui peuvent détruire ton commerce, détruire ta bénédiction. Alors le Seigneur envoie la gloire. Là où il y a la gloire, il y a le feu. Là où il y a la gloire, il y a la main de l'Éternel. Ceux qui sont derrière, est-ce que vous êtes concentrés là? Parce que je vois une grâce descendre là-bas. Soyez concentrés, il y a une grâce qui descend là-bas. Il y a une grâce de l'argent qui descend là-bas. Hey, my God. Là où il y a la gloire, il y a la victoire. Là où il y a la gloire, il y a la domination. Je ne sais pas qui est assis sur tes richesses. Mais maintenant que tu récupères ton trône, que tu la consolides, que tu le consolides, la richesse va te suivre. La richesse va te suivre. La richesse va te suivre. Même si dans ta famille, personne n'a pu acheter un jet privé, toi tu arriveras à acheter un jet privé. Tu arriveras à acheter un jet privé. Au nom puissant de Jésus, je libère dans ma vie cette richesse. Je libère dans la vie de celui qui croit cette richesse. Au nom puissant de Jésus. Il a fait avec Salomon, il peut le faire avec toi. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Parce que la domination s'accompagne avec les richesses. Que les richesses soient riches dans tous les domaines. Sois riche en force. Sois riche en force. Riche en beauté. Riche en bonté. Sois riche dans les maisons. Sois riche dans les entreprises. Sois riche dans les relations. Sois riche dans les connexions. Sois riche dans le nombre de gens. Que Dieu te donne la foule. Que Dieu t'élève encore. Qu'il t'élève encore au nom puissant de... Alléluia. 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 Ton trône sera consolidé. Les traîtres vont mourir. Les traîtres vont mourir. Les traîtres vont échouer. Alléluia. Dis à ton voisin la domination ou rien. Dis-lui je vais dominer. Dis-lui je vais dominer. Et dominer davantage. Dis Seigneur Jésus, je veux les éléments de la domination. Le pouvoir politique. Le pouvoir politique. La richesse et la gloire. La richesse et la gloire. La sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. Au milieu de mes ennemis. Au milieu de mes ennemis. Qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Au milieu des sorciers. Au milieu des sorciers. Qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Au milieu des occultistes. Au milieu des occultistes. Qui se manifeste. Qui se manifeste. Que ces choses se manifestent. Que ces choses se manifestent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Même si j'ai été maudit. Même si j'ai été maudit. Que ta gloire brise la malédiction. Que ta gloire brise la malédiction. Que la sagesse brise la malédiction. Que la sagesse brise la malédiction. Que dans ton intelligence,
Que dans ton intelligence, tu me surclasses. Que tu me surclasses. Que tu me mettes dans une position de commandement. Que tu me mettes dans une position de commandement. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Tiens dans la position de commandement. Tiens dans la position de commandement. N'a commandé. Que je commande. N'a commandé. Que je commande. N'a lo baba tosanga. Que j'ordonne qu'on m'entende. Au nom puissant de Jésus. 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 À partir de ce soir. À partir de ce soir. La domination est pour moi. 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 À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je vis la sagesse. Je vis la sagesse. Je vis l'intelligence. Je vis l'intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Tout pouvoir est pour moi. Tout pouvoir est pour moi. Le pouvoir politique est pour moi. Le pouvoir politique est pour moi. Car tu m'as donné. Car tu m'as donné. Car tu m'as donné. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le pouvoir d'être enfant de Dieu. Que le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Soit dans ma vie. Soit dans ma vie. Que j'ai des relations. Que j'ai des relations. Avec des politiciens. Avec des politiciens. Que les politiciens. Que les politiciens. Soient mes amis. Soient mes amis. Que les politiciens. Que les politiciens. Soient mes connexions. Soient mes connexions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la richesse. Que la richesse. Me suive. Me suive. Partout où je vais. Partout où je vais. Que ça me suive. Que ça me suive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! 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 David bien-aimé. David, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce et la richesse et la gloire. Yes. Le bonheur et la grâce et la richesse et la gloire. Yes. Dans tous les domaines. Yes. Cet homme était béni. Yes. Cet homme était riche. Yes. Cet homme était glorieux. Yes. Cet homme était apprécié. Yes. Il dominait sur tout. Yes. Abrokatabro yamana. Ikelebra shakababa. Libre kanda baba. Menelebeye kemana mama. Yekebayo kotopo yaba. Yekereba bobo shikababa. Ikabaya baba. Rekereba baba. Yeah. Aïe, 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 aïe. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Rebo. Libremos. Shiri baba. Riki mama yama baba. Yekere baba. Hey Yahweh! Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Idere baba sakababa. Rike baba. Rike baba. Kilibre ke baba. Shire baba sale. Mindere bro shika. Libro kodo baba. Hey my God. Lebra kodo bo shikaba. Lebre kende boboshi. Lebre kende bobosa. Yedere bobosa. Lebre kende bobosa. Hey, aïe. Rekebe bobosa. La gloire descend. Rekarabobosh. Lebre kende bobosh. Libre kodo bobosa. Libre kodo bobosa. Libre kende bobosa. Reçois la gloire. Librabash. Ligrakababa. Mabrabobo shikereba. Mabrekere bobo shikaba. Mabrekere bobo sa. Mabrekere bobo shikaba. Mabrekere bobo shikaraba. Libre keborobosa. Mabre kendoroboshi. Mabre kinderebos. Mibre kedebobobosa. Kirabas. Kirabos. Kirababas.
Shire Bababosa. Libre Kede Bababos. Libra Manabo Kondobosh. Eshkabas. Ishikamanabas. Ishikababa. Irikabababas. Irikabababa. Ikarababa. Que ce vent souffle. Michael. Rekababa. Au nom de apôtre, Dieu a son trône. Mais la Bible me dit, autour même du trône de Dieu, il y a 24 veillards qui eux aussi ont des trônes. Vous voyez comment Dieu consolide son trône. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas qu'il y ait de surprises. Son trône un jour a été disputé. La Bible dit, il y a la guerre au ciel. Dieu a compris que si ce trône n'est pas sécurisé, je risque de le perdre un jour. Il faut faire quelque chose pour sécuriser le trône. Et dans sa science, dans son intelligence, il va se faire un corps. Il va naître comme un homme et il va devenir sacrifice à la croix. Et à la croix, il meurt. Et voilà, c'est monsieur qui ressuscite, qui va avec le sang. La Bible dit il est monté avec le sang. Et il amène le sang devant le trône. Et le trône où Dieu était, parce que Dieu on ne le voit pas. Le Messie est assis et on le voit sous la forme d'un agneau. Et quand maintenant le diable vient pour faire encore la guerre, sans savoir que le sang était déjà là. La Bible dit ils combattirent. Lucifer combattit et Gabriel combattit. Mais leur place ne fut pas trouvée dans les ciels. Waouh! Cela veut dire que ce soir, dans ta maison, on ne trouvera plus les sorciers. Il n'y a plus la place de la pauvreté dans ta maison. Il n'y a plus la place de la maladie dans ta maison. Il n'y a plus la place de l'échec dans ta maison. L'onction de ce soir éloigne ces choses-là. La Bible dit, les dragons et ces démons ont été précipités et il n'y avait plus de place pour eux dans le ciel. Pourquoi toi, il y a toujours des démons, des esprits dans ta vie? Aujourd'hui, ils vont sortir. Ils doivent libérer la place. Ils doivent libérer la place. Alléluia. Le trône est sécurisé. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. C'était la force du sacrifice qui a consolidé le trône de Dieu pour toujours. Satan ne peut plus entrer au ciel, ni ses démons. Avant, il entrait pour accuser. Il ne peut plus entrer. À cause de Jésus. À cause, oh là 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 là. La Bible dit, il est descendu l'accusateur de mes frères. Il ne peut plus. Autour du trône, il y a 24 veillards. Apôtre, assis-toi ici. Amenez un trône pour l'apôtre. Amenez un trône. Qui s'asseye là. Déplacez un peu cette histoire. Déplacez un peu. Kamala Malabrochaka. Amenez-moi ici, entourer l'apôtre de 24 trônes. Ce que j'ai fait est tellement spirituel. Amenez, entourez-le de 24 trônes. Ces hommes et ces femmes vont faire la différence. 24. Entourez-les. C'est-à-dire, mettez comme ça 10, 1, 2, 10, 1, 2. Comme ça doit être 12, 12. My God. Il y a une onction. Toutes les choses se tournent vers lui. 24. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira,
lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, alléluia, Hosanna, alléluia. My God. Oh my God. Ça doit faire 24. Merci Seigneur. Autour du trône, il y a 24 veillards et 24 trônes. Autour du trône, j'ai déversé une onction à ce lieu. Barabako Sakarababa. Comptez, ça fait déjà combien? Et Baramama Yekerababa. Shikarababa, c'est déjà combien? 23, amenez, 24e. Marakota broshika manakoleaba. J'attends les sons des anges qui viennent opérer. Hey, tu veux me chanter ça? Allez-y. Jonathan Gabela. Viens opérer, mandaté par Dieu. J'attends les sons des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Mandaté par Dieu. J'attends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'attends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'attends le son des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le trône, comme Dieu est assis sur le trône, autour du trône, il y a 24 veillards. Ce sont ceux-là qui font la force du trône, qui empêchent qu'il y ait intrusion de notre esprit dans la présence de Dieu. Et sur le trône, la Bible dit, Jean a vu celui qui est quelqu'un qui était semblable à un agneau, qui était immolé. Alléluia. Bien-aimé, je vous ai parlé de Salomon. Il a reçu les éléments de la domination par le sacrifice. Jésus a reçu le trône par le sacrifice. Tous ceux qui sont dans ce ministère, je vous mets dans une alliance puissante. Chacun va s'asseoir sur un trône avec un sacrifice. De 5 000 à 1 000 $, tu prends ton trône et tu t'assois. Tu peux 5 000 à 1 000 $. De 5 000 à 1 000 $. Tu peux prendre un trône et tu t'assois rapidement. On n'a pas trop de temps. Tu passes ici devant, tu t'assois rapidement. Vous allez vivre des miracles exceptionnels. Faites vite, hein, faites vite. Viens ici, le trône est ici devant. Tu viens, tu t'assois. Faites vite. Sois béni. De 5 000 à 1 000 $, rapidement. Le sacrifice que tu fais maintenant te connecte à 3 éléments essentiels dont je viens de parler. Il y a déjà quelqu'un qui a fait, je crois que c'est ta femme, elle peut s'asseoir. Elle peut venir vite. Viens vite, cours, parce qu'on n'a pas le temps. De 5 000 à 1 000 $. Viens t'asseoir sur le trône. Merci. De 5 000 à 1 000 $, viens t'asseoir sur le trône. Viens prendre un trône. Viens prendre un trône. Et lorsque ce n'est pas le sacrifice, c'est la domination qui a. Jésus a dit qu'il y a ici plus que Salomon parce qu'il parlait de son sacrifice, de ce qu'il a fait. Ce que Salomon n'a pas pu faire. Il a donné des animaux, mais Jésus s'est donné lui-même. Sois béni, ma soeur.
J'attends le son des anges qui vient d'opérer, mandaté par Dieu. J'entends et j'attends le son des anges qui vient d'opérer, mandaté par Dieu. Ce soir, de 1000 à 500 dollars. De 1000 à 500 dollars. Sois béni. De 1000 à 500 dollars. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Viens rapidement. Quelque chose va se passer. De 1000 à 500 dollars. Même moi, lui. Même si c'est la maladie qui te tourmente, ça va partir. Ça va, car la gloire vient détruire la maladie. La gloire vient détruire la maladie. La gloire vient détruire la sorcellerie. La gloire vient détruire les chaînes. La gloire vient détruire la stérilité. Il se passe quelque chose.
Prie très fort. Prie, parle à Dieu, parle à Dieu. Demande de grandes choses, demande de grandes choses, demande. Et Karababashi. Rekerebebe sakaya mamabasa. Libre kederebo sakaya bosanta. Libre kederebo shikele malababa. Rima lekre basata bashika baba. Au nom puissant de... Lève tes mains. Dis Seigneur Jésus, je veux m'asseoir sur le trône de ma destinée. Seigneur Jésus, que mon trône soit acquis à ma faveur. Que personne ne l'utilise. Seigneur Jésus, je vais consolider mon trône par mon sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Ça nous reste combien de trônes ici? Ouais. Ça reste combien de trônes ici? Hein? Gardez ce trône. Demain, je vous laisse réfléchir. Demain, vous allez revenir. Il faut que ce trône soit comblé. Il y aura... Prenez ce que j'ai dit. Vous allez vivre une saison d'argent, hein? Des richesses et des ouvertures de portes exceptionnelles. Et vous saurez qu'un prophète a parlé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Demain, je vais terminer le service. Et je vais prier pour vos enfants. Pour vos enfants. Dieu me met à cœur de prier pour vos enfants. Viens avec tous tes enfants. Je vais prier sur un à un. Mais ne laisse pas venir sans offrande. Mets une offrande dans l'enveloppe. Ou soit tu amènes, tu fais quelque chose pour les enfants. Amen. C'est volontaire. Je ne dis pas les montants. Offrande volontaire. Pour tes enfants. Je vais prier pour tous les enfants. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. On le remettra demain. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous sommes donc arrivés à la fin de notre culte. Tu peux lever tes mains, commencer à dire merci au Seigneur pour cette soirée merveilleuse. Wonderful God. Wonderful God. Wonderful God. Nous t'adorons, nous te rendons grâce. Dans ta demeure, oh Jésus, mon Jésus, je suis la 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 la, dan 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 dan. Mon c'est l'amour. Oh, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de sa grâce.
Amène-moi auprès de toi, Seigneur Jésus. Dans ta demeure. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Le Dieu qui nous a visités. Le Dieu qui nous a fait du bien. Merci pour cette soirée merveilleuse. Père, je crois que chacun de nous va retrouver son trône et va la consolider. Je bénis ton peuple, je bénis ton serviteur. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. La Bible dit, sur les chemins des rachetés, il n'y aura point de bêtes féroces. Père, raccompagne chacun de nous et donne-nous la force, afin que demain nous revenions pour t'adorer. Glorifie le nom de Jésus, dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié. L'Assemblée des saints répondra par un grand Amen. Amen. Hein? Alléluia. Alors, demain, nous nous retrouvons ici à 11h. Même pour les serviteurs, venez à 11h parce que nous allons terminer tard. Exceptionnellement, nous n'allons pas nous retrouver à 10h, mais venons à 11h. Amen. Mais quand on dit 11h, que ça ne soit pas pour toi 11h30. On se comprend? Si j'avais dit 10h, papa, on est rentré tard. Mais je dis 11h, mais toi, tu trouveras l'occasion d'arriver à 11h15. Alléluia. Donc demain, 11h, on est là pour tous ceux qui vont servir. Maintenant, si tu arrives à 11h01, tu es en retard. Tu ne montes pas sur l'autel. Amen, hein? Parce que je ne peux pas comprendre. Si on avait dit 10h, tu allais te plaindre. Maintenant, on dit 11h00, tu dois être ici. Et moi-même, je serai là juste pour 1 minute. Tu ne monteras pas sur l'autel. Amen, hein? Est-ce qu'on s'entend? Que Dieu vous bénisse. Bon retour et surtout bon repos. Amen. C'était une longue journée, c'était marathonien, mais Dieu est merveilleux.